Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, à nouveau réunis autour de la parole de Dieu à travers l'évangile qui sera apporté par le pasteur Roland Laos. C'est une grâce de pouvoir être parmi vous et de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Alléluia, nous allons couronner le Seigneur de toute notre force, chez nous, là où nous sommes, allons louer le Seigneur. Tu es couronné de gloire, tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné de gloire, tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Alléluia, le Seigneur règne, qui règne dans nos cœurs encore et encore. Sans plus tarder, allons passer à la parole de Dieu. Bienvenue à vous tous mes frères et sœurs, de nouveau dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je suis sûr que vos cœurs sont bénis par la parole de Dieu. Et Joël, bien entendu, merci beaucoup ma sœur pour ton soutien, pour nous conduire dans ce chant de louange. À chaque moment, tu es présente avec nous. Merci beaucoup. Nous allons voir dans 1 Corinthiens 1,8 aujourd'hui, « Il vous affermira jusqu'à la fin ». Peut-être nous pourrons lire cela ensemble. Dans le verset 8, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous affermir. Comme nous parlions dans la session précédente, de nous détacher et nous attacher. Mais nous allons parler d'affermissement, cette fois-ci, dans la nouvelle alliance que Jésus a accomplie avec nous, pour nous. Et c'est une alliance où chacun doit prendre sa part. Jésus a pris sa part jusqu'à la fin en donnant sa vie à la croix pour nous. C'est ça le contrat. Il a été jusqu'au bout. Et même aujourd'hui, il continue à faire sa part de contrat, même assis à la droite du Père, en notre faveur. Il prie, il intercède, il est notre avocat auprès du Père. Mais nous, il nous reste ici-bas à tenir notre part du contrat. Et alors, nous voyons que Dieu veut nous affermir. Alors, dans Philippiens, chapitre 1er, verset 6, nous voyons une autre déclaration de foi de Paul. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. J'en suis persuadé. C'est une conviction qu'il a, c'est la foi. Il sait que la promesse faite par le Seigneur va accomplir cela en notre faveur. C'est-à-dire qu'il va tenir sa part de contrat. Que faisons-nous pour notre part à ce moment-là? Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, nous voyons, nous connaissons bien ce verset également, le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Voilà notre part de responsabilité.
d'accepter la souffrance qui vient de la croix dans notre vie pour nous transformer et la souffrance des épreuves que nous faisons face et pour tenir ferme jusqu'à la fin. C'est notre part de souffrance. Il faut s'offrir à Jésus pour pouvoir prendre cette part de contrat. Okay? Que sa grâce est toujours là. Et il nous dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, moi, je vous promets, c'est une promesse, je vais tenir ma promesse dans ce contrat. Je vais vous formera lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui va prendre cette responsabilité. Vous affermira sur un fondement solide, sur la vérité, vous fortifiera dans la foi et vous rendra inébranlable. Quelle belle promesse que Jésus veut tenir envers nous et il le tiendra parce qu'il a tenu sa promesse en allant à la croix. Frères et sœurs, ça nous interpelle, ça emmène une crainte dans nos cœurs afin que nous puissions nous aligner et le laisser faire. Alors nous voyons que les promesses de Jésus sont tenues et maintenues en notre faveur à condition, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de si dans la parole, à condition que nous avons cette attitude de nous laisser faire par lui, de nous offrir. C'est notre part de contrat. Mais allons-nous l'accepter chaque jour de notre vie? C'est ça notre challenge. De nous maintenir sur cette route. Ça demande de l'humilité, ça demande de la soumission de notre part, afin de réussir notre part du contrat, afin qu'il puisse profondément réussir son œuvre en nous. Nous voyons dans Romains 8, 17, nous pouvons lire, il dit dans verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, le contrat, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, c'est-à-dire que nous serons co-héritiers participants à sa grâce, à tout ce qu'il a pour nous, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Nous voyons les conditions là de ce contrat dans sa grâce. Ok, si nous acceptons de souffrir pour lui. Il y a plusieurs domaines d'affermissement et nous voulons passer au travers de la parole aujourd'hui, si vous voulez bien avec moi. Voyons la première d'affermissement. Le Seigneur veut nous affermir nos cœurs dans la sainteté, que nous devenions de plus en plus saints. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche. Nos cœurs doivent être affermis, mes frères et sœurs. Dans la sainteté, devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Nos cœurs doivent être affermis dans la sainteté. Nous devons être en train de devenir de plus en plus saints. Nous voyons également l'affermissement de nos cœurs dans sa grâce. Quand on expérimente sa grâce et son intervention par la foi. Hébreux chapitre 13. Nous voyons le chapitre 13 au verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. C'est-à-dire, il parlait de cette époque de la loi où ils avaient des pratiques à faire, des aliments à prendre ou ne pas prendre, ne pas consommer. Il dit de ne pas essayer de penser à toutes ces choses, mais affermissez-vous plutôt dans sa grâce, au lieu que vous restiez sous l'esprit de la loi. C'est la grâce qui va nous affermir. Alléluia. Merci Jésus. C'est l'œuvre qui est accomplie en nous. Nous voyons aussi affermir dans la foi dans Colossiens chapitre 2.
verset 7. J'espère que ça vous plaît, que nous puissions parcourir comme cela la parole de Dieu. Chapitre 2, verset 7. Soyez enracinés et fondés en lui, en Jésus, affermis dans la foi. C'est quand on s'enracine, on est fondé sur la doctrine de Christ, dans la vérité, que notre foi est affermie, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. C'est pour ça que nous apprécions les instructions, parce que notre foi est capable de s'affermir dans la vérité. Aussi, nous voyons que le Seigneur est fidèle de nous affermir et de nous protéger. L'affermissement amène même une protection. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 2 et 3. Verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, et il vous affermira et vous gardera du malin. Il nous affermira et nous gardera du malin. Il veut tenir toujours cette part de contrat. Qu'allons-nous faire? Offrons-nous dans ses mains comme l'argile dans la main du potier. Laissons-nous faire. Laissons-nous être affermis, mes frères et sœurs. C'est notre appel. Et il nous parle également de notre appel. Affermir notre vocation, notre appel. 2 Pierre, chapitre 1er. Nous voyons 2 Pierre, chapitre 1er. C'est le verset 10. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Vous voyez que l'affermissement nous amène à être inébranlables, à ne pas broncher. Nous affermissons le but de notre appel, notre vocation. Nous voyons aussi dans 2 Pierre 1,12, toujours la même, ça parle maintenant d'être affermi dans la vérité. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Voilà pourquoi chaque jour nous sommes capables de nous exhorter, de nous encourager, afin que nous puissions affermir notre foi dans la vérité. Continuons à persévérer avec ce même but, mes frères et sœurs, et restons connectés à l'Évangile. Amen. Dieu va nous garder jusqu'à la fin. Il nous a promis, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 8. C'est une grâce et c'est une déclaration de Paul. Il sait, je suis persuadé. Nous devons être persuadés qu'en ce faisant, comme nous offrons nos vies, comme nous tenons ferme et que nous le laissons faire, nous prenons cette part du contrat, Dieu accomplira toutes choses en notre faveur et nous gardera jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie pour moi d'être avec vous et de partager l'Évangile. On se revoit dans la prochaine session. Nous remercions le pasteur Roland Laos pour cet encouragement du jour, sachant que nous avons plus que jamais besoin du Seigneur et de sa parole. Merci d'être fidèle, merci de suivre toutes nos sessions de 15 minutes de grâce et de vérité et connectez-vous à notre chaîne YouTube CityMI. N'oubliez pas, nous avons toujours notre adresse qui est affichée en bas de cet écran. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, des témoignages, partagez-les nous. À très bientôt et que le Seigneur vous accompagne.